Bonjour à toutes et à tous. Voici un résumé du cours numéro 5 de notre cycle en 6 séances sur les nouvelles églises africaines en Europe. Le titre de ce cours est Réévangéliser l'Europe d'église missionnée à église missionnaire. La couverture du magazine Mégalopolis présentée ici en introduction de ce cours illustre l'impact dans les interstices urbains de cette offre de salut postcoloniale sur laquelle porte notre analyse. Premier coup de projecteur, rappel historique sur l'inversion des rapports nord-sud. L'occasion de saluer les travaux du groupe de recherche du CREDIC, avec notamment cet ouvrage paru en 2000 sur les chrétiens d'outre-mer en Europe. L'héritage des missions européennes en Afrique est considérable, notamment cette première vague avant 1860 qui a été infographiée par une équipe du quotidien Le Monde, en partenariat avec la revue Afrique contemporaine. Après 1860, la mission chrétienne d'Europe vers l'Afrique s'est intensifiée, a multiplié les points d'appui. La décolonisation est venue ensuite avec des recompositions considérables à la source de nouveaux christianismes africains. Un chaînon entre l'ère coloniale des églises européennes en Afrique et l'ère postcoloniale, c'est le rôle de certains prédicateurs charismatiques. Reinhard Bonnke et T.L. Osborne sont les plus célèbres. L'évangéliste allemand Reinhard Bonnke n'a pas fait que multiplier les croisades en Afrique sur un mode pentecôtiste et charismatique. Il a aussi formé toute une génération de pasteurs africains. Son contemporain, l'américain T.L. Osborne, s'inscrit dans une ligne similaire jusqu'au moment où Osborne a reconnu que désormais, les prédicateurs charismatiques africains avaient pris le relais. Aujourd'hui, le temps est fini où les missions européennes évangélisaient l'Afrique. Les églises africaines sont devenues missionnaires. Cet élan missionnaire ne passe pas forcément par la religion organisée, il opère aussi via des individus et familles évangéliques installés en Europe, comme nous le rappelle cette infographie Le Monde. C'est un renversement historique, qui se repère notamment via la transnationalisation d'églises africaines postcoloniales, avec en exemple sur cette infographie la Church of Pentecost du Ghana et le Centre international d'évangélisation du Burkina Faso. Les aventuriers du pentecôtisme ghanéen, radiographiés par Sandra Fancello dans un ouvrage de référence, se retrouvent ainsi en Norvège, par exemple. Second coup de projecteur maintenant de ce cours, l'exemple d'un parcours d'évangéliste à fort impact européen, celui de Maman Toumba, une femme apôtre native du Kasaï, convertie et à l'origine de nombreuses vocations. Maman Toumba prônait la foi en action via des séances d'évangélisation où l'intervention miraculeuse et surnaturelle du divin n'est pas optionnelle. Après avoir fait ses armes au Congo-Kinshasa, Maman Toumba a largement impacté l'Europe. C'est aussi une pionnière du ministère féminin congolais. Toi, tu vaux plus que 10 000 hommes, lui aurait dit l'apôtre Haïdini à l'origine des églises de réveil au Congo. Comme on le voit sur cette chronologie, Maman Toumba n'a cessé d'œuvrer sur le territoire circulatoire congolais, entre Afrique et Europe, se montrant à l'origine de nombreuses vocations pastorales. Une constante de son mode d'évangélisation, que l'on retrouve aussi chez beaucoup d'autres, est l'articulation entre enseignement et effet concret de la foi sur la transformation individuelle. La chercheuse belge Sarah Demar, dans l'excellente thèse qu'elle a consacrée au territoire de la délivrance et aux églises revivalistes congolaises, mentionne à de nombreuses reprises l'impact du ministère de Maman Toumba, grande figure des réveils postcoloniaux. Troisième et dernier coup de projecteur de ce cours, un regard de synthèse sur les caractéristiques de l'évangélisation africaine en Europe au XXIe siècle, en rappelant au passage l'apport du livre collectif Dieu change en ville, paru en 2010. Une première caractéristique est que l'évangélisation opérée est explicite, centrée sur l'offre de salut, comme on l'observe notamment sur cette affiche qui fait partie d'un corpus étudié par le chercheur Baptiste Coulmont. Cet entrepreneuriat prosélyte se réclame très directement de la figure fondatrice de Jésus-Christ, considéré par les chrétiens comme le Fils de Dieu, le Sauveur. Des opérations comme celle de Tous pour Christ en 2022 l'illustrent. Une seconde caractéristique est la dimension holistique. On s'adresse à l'ensemble des besoins de la personne, avec notamment une attention portée à l'accueil, à la convivialité, à la socialisation communautaire, comme l'a noté avec acuité l'écrivain Michel Houellebecq, qui assista durant plusieurs semaines à des cultes pentecôtistes africains. Où, quand, comment évangéliser? Ce visuel datant de 2019 illustre dans une église ghanéenne de Hambourg l'acuité de l'exigence prosélyte, au cœur d'un continent européen, par ailleurs marqué par la sécularisation.
Explicite, holistique, l'activité prosélyte est également prophétique. On n'est pas seulement dans l'enseignement, mais dans l'atmosphère de miracle, la connexion avec une surnature agissante et providentielle. Pour autant, au-delà des métaphores, ce prosélytisme vise d'abord à pacifier, guérir, réconcilier, redonner espoir. Gardons-nous donc de plaquer trop vite des schémas condescendants et allons plus avant dans l'analyse, avec en perspective un sixième et dernier cours consacré au point de vue postcolonial. Merci pour votre attention.